Une femme a été empoisonnée par sa famille à cause de son entreprise. Non choisi Jennifer. Mademoiselle Moreau, je suis désolé que vous ayez dû apprendre la nouvelle de cette façon. Docteur, comment va ma mère? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Votre mère a été admise en urgence avec des symptômes d'empoisonnement. Nous avons pu stabiliser son état, mais elle reste dans un coma léger. Empoisonnement? Comment est-ce arrivé? Qui aurait pu faire ça à ma mère? Nous travaillons sur ces questions, mais pour l'instant, notre priorité est de veiller à ce qu'Élise reçoive les meilleurs soins possibles. Je veux des réponses, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour découvrir la vérité. Je comprends, nous ferons de notre mieux pour soutenir votre famille dans cette épreuve. Qu'est-ce qu'il y a, Marjorie? J'ai eu une journée difficile. Marc, il faut que tu ailles à l'hôpital. Jennifer est là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il se passe? C'est ta mère. Élise a été hospitalisée d'urgence. Jennifer est en train de parler avec le docteur. D'accord, je vais y aller. Tu sais ce qu'ils ont dit exactement? Non, je ne connais pas tous les détails. Mais ça semblait grave. Jennifer avait l'air vraiment bouleversée. Très bien. Je vais voir ce qu'il en est. Merci de m'avoir prévenu. Quoi qu'il arrive, nous devons rester unis. Pour ta mère, pour Jennifer. Oui, tu as raison. Je vais à l'hôpital maintenant. Prends soin de toi. Deux heures après. Jennifer, il y a quelque chose dont je dois te parler. Quelque chose qui me tracasse depuis un moment. Qu'est-ce qu'il y a, Sophie? Tu sembles vraiment tendue. C'est à propos de Marc. J'ai des doutes sur lui. Je crois qu'il pourrait être lié à ce qui est arrivé à ta mère. Quoi? Sophie, c'est absurde. Marc est peut-être ambitieux, mais il n'irait jamais jusqu'à nuire à maman. Jean, et écoute-moi. J'ai remarqué des choses étranges ces derniers temps. Des conversations chuchotées, des appels suspects. Marc a toujours été obsédé par le contrôle de l'entreprise. C'est peut-être plus grave que nous le pensons. Non, Sophie. Marc peut être difficile, mais il n'est pas un criminel. Tu es en train de dire qu'il aurait pu empoisonner maman? Isabelle, j'ai besoin de te parler. Maintenant. Sonia, je suis occupée. Qu'est-ce qui ne peut pas attendre? C'est justement ce genre d'attitude qui pose problème. Marc m'a dit de te transmettre des instructions. Ah, Marc t'a dit? Et tu te crois maintenant habilité à me donner des ordres? Oui, exactement. Marc a besoin que tu t'assures que tous les documents financiers soient prêts pour la réunion de demain. Pas de retard. Écoute, Sonia. Ce n'est pas parce que tu couches avec Marc que tu peux venir ici et me donner des ordres. Tu te prends pour la reine Elisabeth ou quoi? Ne t'avise pas de me parler sur ce ton, je suis ici pour une raison, et c'est de m'assurer que tout se passe bien. Marc a des attentes, et tu ferais bien de les respecter. Je sais que c'est difficile à entendre, mais oui, c'est exactement ce que je dis. Et je crois qu'il pourrait faire encore plus pour obtenir ce qu'il veut. Tu ne comprends pas. Il y a déjà assez de tension dans la famille. Accuser Marc de quelque chose d'aussi horrible sans preuve. Ce n'est pas possible. Je ne te demande pas de l'accuser immédiatement. Je te demande juste d'ouvrir les yeux et de faire attention. Si je me trompe, tant mieux. Mais si j'ai raison, tu dois être prête. Je ne peux pas croire que tu dises ça. Marc est mon frère. Il a été là pour nous à travers tant de choses. Je sais, et je suis désolé de te faire douter de lui. Mais pense à ta mère. Pense à ce qui est en jeu. Juste. Fais attention, d'accord? D'accord, je vais être vigilante. Mais je refuse de croire que Marc puisse faire une chose pareille. Respecter les attentes de Marc? C'est ce que je fais depuis le début. Mais je ne prends pas mes ordres de toi.
Alors si tu as un problème, va le régler directement avec lui. Tu sais, Isabelle, ta place ici est aussi fragile que la glace. Un faux pas et tu es dehors. Ne t'avise pas de m'oublier. Fragile? Vraiment? Je suis ici parce que je fais mon travail mieux que quiconque. Et toi, qu'apportes-tu à part ton arrogance? Mon rôle ici est bien plus crucial que tu ne le crois. Je veille à ce que tout se passe selon les plans de Marc, et crois-moi, il n'y a pas de place pour les erreurs. Si tu as des instructions de Marc, transmets-les-moi. Mais ne te trompe pas, je ne suis pas ton subordonné, et encore moins une de tes marionnettes. Fais bien attention, le pouvoir peut changer demain rapidement, et tu ne veux pas te retrouver du mauvais côté. Merci du conseil. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai du travail à faire. Marc, tu es enfin là. Maman est dans un état critique, mais stable pour l'instant. Je suis venu dès que j'ai su. Comment va-t-elle vraiment? Elle est toujours inconsciente. Les médecins disent qu'elle a besoin de temps et de repos. Ils n'ont pas encore toutes les réponses. Je sais que c'est difficile, Jean. Pendant que maman se rétablit, il va falloir que quelqu'un prenne les rênes de l'entreprise. Oui, bien sûr. Nous devrons faire face à cette situation ensemble. Luc, je pense que c'est l'occasion rêvée pour aller montrer notre soutien à la famille. Avec Élise à l'hôpital, on peut en profiter pour semer quelques graines de discorde. Tu as raison. Cette entreprise familiale aurait dû être à moi. Je dois trouver un moyen de me venger. C'est normal que cela te revienne. Après tout, tu es l'homme aîné de la famille. C'était injuste que tes défunts parents donnent tout à ta sœur. Oui, ils ont toujours préféré Élise. Elle était leur chouchoute. Mais maintenant, c'est à moi de prendre ce qui me revient de droit. Exactement. Nous devons utiliser cette situation à notre avantage. Pendant qu'Élise est hors jeu, c'est le moment de frapper. Et comment comptes-tu créer des conflits sans éveiller les soupçons? Nous devons être subtils. Nous pourrions semer des rumeurs, créer des malentendus entre Jennifer et Marc. Leur faire croire que l'autre essaie de prendre le contrôle. En fait, j'ai décidé de prendre la tête de l'entreprise pendant sa convalescence. Toi? Mais nous devrions en discuter tous les deux. C'est une grande responsabilité. Il n'y a pas de temps pour des discussions interminables. L'entreprise a besoin d'une direction forte et claire maintenant. Je suis prêt à assumer ce rôle. Je comprends, mais ce n'est pas une décision que tu peux prendre seul. Nous devons penser à ce qui est le mieux pour tout le monde, pas seulement à ce que tu veux. Je fais ce qui est nécessaire, tu devrais te concentrer sur maman et laisser les affaires à ceux qui savent les gérer. Très bien, mais sache que je vais garder un œil sur chaque décision que tu prendras. Je ne laisserai personne nuire à notre famille ou à notre entreprise. Comme tu veux, maintenant, excuse-moi, je dois passer quelques coups de téléphone importants. Oui, diviser pour mieux régner. Marc est ambitieux, et Jennifer est protectrice. Si nous jouons bien nos cartes, ils se retourneront l'un contre l'autre. Et pendant ce temps, nous serons là pour soutenir la famille, gagner leur confiance. Une fois qu'ils seront affaiblis par leur conflit, tu pourras reprendre ce qui te revient. C'est brillant. Nous devons juste être patients et prudents. Ne pas nous dévoiler trop tôt. Je suis avec toi, nous réussirons ensemble. Je m'occuperai de répandre les rumeurs, et toi, tu t'assureras que Marc et Jennifer mordent à l'hameçon. Très bien. Commençons dès demain. Nous irons voir Jennifer et Marc, pour leur offrir notre soutien. Jouons notre rôle à la perfection. À la perfection, mon amour. Nous allons enfin obtenir justice. Maman, est-ce que mamie va guérir? On espère, ma chérie. Les docteurs font tout pour qu'elle aille mieux. Pourquoi tout le monde est si sérieux tout le temps? Même tonton Marc est différent. C'est une période difficile, mon cœur. Mais nous devons rester forts et unis. Tonton Marc a dit qu'il allait s'occuper du travail de mamie. Pourquoi toi, tu ne le fais pas? Tonton Marc pense qu'il peut mieux s'en occuper pour l'instant. Mais ne t'inquiète pas, je veille sur tout. Tu fais confiance à tonton Marc?
Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Tu sembles contrariée. C'est Isabelle, maman. Elle essaie de me voler Marc. Elle fait des avances à lui et essaie de se rapprocher de lui. Isabelle? Cette petite arriviste? Elle ose s'attaquer à toi? Oui, elle pense qu'elle peut me surpasser. Après tout ce que j'ai fait pour Marc, après tous les sacrifices que j'ai consentis. Elle n'a aucune idée de ce qu'elle fait. Et qu'est-ce que tu comptes faire à ce sujet? Je dois l'éliminer de mon chemin. Je ne peux pas laisser une petite pouffe comme elle détruire tout ce que j'ai construit. Je vais la discréditer. Faire en sorte que Marc voit à quel point elle est dangereuse. Il faudra être subtil, ma chère. Tu ne veux pas que Marc se retourne contre toi. Marc et moi, on n'est pas toujours d'accord, mais il reste mon frère. On doit lui faire confiance pour l'instant. Je ne veux pas que vous vous disputiez. Je veux que tout redevienne comme avant. Moi aussi, ma chérie. Moi aussi. C'est pour ça que nous devons tous faire des efforts pour nous comprendre et nous soutenir. Je sais qu'on peut y arriver. On est une famille forte, maman. Tu as raison, Chloé. On est une famille forte. Et on va traverser cette épreuve ensemble. Je sais, maman. Je vais découvrir ses secrets, ses failles. Il doit y en avoir. Et je les utiliserai pour la faire tomber. Très bien. Commence par la surveiller de près. Note chaque faux pas, chaque erreur. Et surtout, assure-toi que Marc soit témoin de ses défauts sans qu'il sache que c'est toi qui tires les ficelles. Je vais faire cela. Isabelle regrettera d'avoir jamais pensé pouvoir me surpasser. Marc verra qu'elle n'est pas digne de lui, et il reviendra vers moi. C'est bien, ma chérie. Souviens-toi, la patience et la précision sont nos meilleures armes. Nous avons toujours réussi ainsi. Merci, maman. Avec ton soutien, je sais que je peux y arriver. Tu es ma fille, nous n'avons jamais perdu une bataille, et ce ne sera pas la première. Marc, tu as un moment? J'ai besoin de te parler. Fais vite, Isabelle. J'ai beaucoup de travail. Je voulais te dire que je suis là pour toi. Tu sais, plus que Sonia ne le sera jamais. Isabelle, qu'est-ce que tu essaies de dire? Ce que je veux dire, c'est que je suis prête à tout pour toi. Absolument tout. Je suis plus coriace que Sonia. Elle ne te comprend pas comme moi. Ce n'est pas le moment pour ce genre de discussion. Écoute-moi, Sonia ne pourra pas t'aider à atteindre tes objectifs. Elle est trop préoccupée par ses propres intérêts. Moi, je suis prête à te suivre jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Je comprends ce que tu dis, mais je suis vraiment occupé en ce moment. Nous reparlerons de ça plus tard. D'accord, je sais que tu as beaucoup à faire. Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit. Je suis ici pour toi, toujours. Je n'oublierai pas. Merci, Isabelle. Allô, Sophie? Salut Thomas. J'ai besoin de te parler. C'est important. Oh, vraiment? Tu m'intrigues. De quoi s'agit-il? Pas au téléphone. Peux-tu me rejoindre ce soir? On pourrait se voir au café Le Rêve à 19h? Bien sûr, je viendrai. De toute façon, j'avais envie de te voir. Ne commence pas avec tes avances farfelues, Thomas. Mais ça marchait avant pourtant, non? Peut-être, mais ce n'est pas le moment. Sérieusement, c'est important. D'accord, d'accord. Je serai là. 19h, café Le Rêve. Je ne serai pas en retard. Merci, Thomas. À ce soir. Sonia, merci d'être venue. J'ai réfléchi à notre situation et j'ai besoin de ton aide pour avancer. Je suis toujours prête à t'aider, Marc. Dis-moi ce que tu as en tête. Tu es l'assistante de ma mère. Tu connais tous les noms des investisseurs, leurs points faibles, leurs attentes. Si tu m'aides à tout conquérir, à prendre le contrôle total de l'entreprise, je te promets que nous nous marierons dans 1 mois. Tu es sérieux? Nous nous marierons vraiment dans 1 mois si je t'aide à obtenir l'entreprise? Oui, Sonia. Tu as toujours été à mes côtés. Tu connais l'entreprise presque aussi bien que moi.
Avec tes connaissances et tes compétences, nous pouvons renverser la situation en notre faveur. D'accord, chérie. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir. Je commencerai par assembler des informations sur chaque investisseur, leurs faiblesses, leurs désirs. Nous utiliserons ces informations pour les convaincre de nous soutenir. Alors, pourquoi tu es vraiment revenu à Paris, Thomas? Ne me dis pas que c'est juste pour le boulot. Non, ce n'est pas que pour le boulot. Je suis revenu pour Jennifer. Jennifer? Mais elle est mariée maintenant, non? Oui, je sais. Mais ça ne change rien pour moi. Je vais la récupérer, Timothée. Peu importe son mariage. Tu es vraiment sérieux? Tu sais que ce ne sera pas facile. Et puis, tu as eu tant de relations depuis Jennifer. Pourquoi elle, maintenant? C'est vrai, j'ai eu beaucoup de relations après elle. Mais aucune n'était comme Jennifer. Elle a toujours été différente, spéciale. Avec elle, c'était réel. J'ai jamais ressenti la même chose pour quelqu'un d'autre. Et tu penses qu'elle ressent encore quelque chose pour toi? Après tout ce temps? C'est parfait. Nous devons également surveiller de près les mouvements de Jennifer. Toute erreur de sa part peut être exploitée à notre avantage. Je suis déjà en train de le faire. Je m'assurerai qu'il ne puisse pas rivaliser avec nous. Nous devons rester vigilants et agir rapidement. Je savais que je pouvais compter sur toi. Ensemble, nous serons invincibles. Et dès que tout sera en place, nous pourrons enfin être ensemble officiellement. Je t'aime, Marc. Je ferai tout pour nous. Personne ne pourra se mettre en travers de notre chemin. Je t'aime aussi, Sonia. Commençons dès maintenant. Chaque jour compte. Je le sens, Timothée. Il y a toujours eu quelque chose entre nous. Et même si elle est mariée, je crois qu'elle n'a pas oublié ce que nous avions. Et tu penses vraiment que tu peux la faire revenir vers toi? Je dois essayer. Parce que si je ne le fais pas, je ne me le pardonnerai jamais. Je suis revenu pour elle, et je ferai tout ce qu'il faut pour la reconquérir. Tu as toujours été obstiné, juste. Fais attention. Ce genre de situation peut devenir très compliqué. Je sais. Mais certaines choses valent la peine de se battre pour elles. Et Jennifer en fait partie. D'accord, je te soutiendrai. Mais sois prudent. Les sentiments, c'est compliqué. Et les mariages. Encore plus. Merci, Timothée. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je dois essayer. Pour elle. Pour nous. Tell me how you feel. Is it real? I don't wanna overthink. Is it all for show? I don't know. Feeling like I'm on. Je voulais vous parler. Oh, Madame Jennifer. Bien sûr, que puis-je faire pour vous? Je sais que c'est délicat, mais je dois savoir. Vous souvenez-vous de la nuit où ma mère est tombée malade subitement? Oui, bien sûr. C'était une nuit très agitée. Monsieur Marc était là. Exactement. Vous avez vu Marc ce soir-là? Oui, madame. Il est arrivé un peu plus tard dans la soirée. Je crois qu'il avait des affaires à discuter avec madame Élise, concernant sa succession à la direction de l'entreprise. Sa succession à la direction de l'entreprise? Oui, madame. Il semblait que monsieur Marc avait des intentions concernant le contrôle de l'entreprise après madame Élise. D'accord, je comprends. Merci, madame Dubois. Vous pouvez retourner à vos tâches. Salut Sonia, j'ai vu que tu disais au revoir à deux messieurs tout à l'heure. Des investisseurs potentiels, je suppose? Isabelle, ce que je fais et avec qui je parle ne te concerne pas. Tu n'es qu'une petite employée de bas étage. Tu devrais te concentrer sur ton travail, plutôt que de te mêler des affaires des autres. Peut-être, mais en tant que petit employé de bas étage, je vois et j'entends beaucoup de choses. Et je suis curieuse de savoir ce que tu trames, Sonia. Ce que je trame? Tu as vraiment trop d'imagination,
Va donc t'occuper de tes dossiers et laisse les vraies décisions aux gens compétents. Je ne sais pas ce que tu manigances avec Marc, mais je te jure que je découvrirai la vérité. Tu te crois intouchable parce que tu te tapes le fils de la directrice, mais tu n'es rien de plus qu'une intrigante. Ça fait tellement longtemps, Jennifer. Je suis vraiment content que tu aies accepté de me voir. Oui, ça fait un moment. Comment vas-tu, Thomas? Je vais bien. Surtout maintenant que je suis de retour à Paris et que je peux te revoir. Tu sais, Jennifer, je n'ai jamais vraiment cessé de penser à nous. Thomas, ne te fais pas d'idées. J'ai beaucoup de respect pour toi, mais je suis mariée maintenant. Je respecte trop mon mari pour envisager autre chose. Je comprends, mais je devais te dire ce que je ressens. Ça n'a jamais été pareil avec quelqu'un d'autre après toi. Je comprends, mais c'est plus compliqué que ça. Je suis ici pour une raison bien plus sérieuse. Qu'est-ce qui se passe, Jennifer? Je suis ici à cause d'une tentative de meurtre. Vraiment? Et qu'est-ce que tu comptes faire, Isabelle? Écrire un rapport? Envoyer un email anonyme? Tu es pathétique. Tu n'as aucun pouvoir ici. Je ne te laisserai pas t'en sortir comme ça. Un jour, tu regretteras tes paroles. Je te ferai avaler tes mots et tu verras que les petites employées de bas étage peuvent aussi renverser des reines. Écoute bien, si tu continues à te mêler de mes affaires, tu te retrouveras sans emploi et sans avenir. Je n'hésiterai pas à te détruire si tu te mets en travers de mon chemin. Tu peux essayer, mais souviens-toi, même les rois et les reines tombent. Et quand tu tomberas, je serai là pour te regarder t'écraser. Je te souhaite bonne chance alors. Tu en auras besoin. Choqué quoi? Une tentative de meurtre? Contre qui? Ma mère, Élise. Elle a été hospitalisée d'urgence, et les médecins pensent qu'il y a eu une tentative de l'empoisonner. C'est terrible. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Elle est dans un état critique. On ne sait pas encore si elle va se réveiller. Je suis inquiet pour elle, et je suis aussi inquiet pour ce que ça signifie pour notre famille. Je suis désolé, c'est horrible. Si je peux faire quelque chose pour t'aider, n'hésite pas à me le dire. Merci, je l'apprécie vraiment. Mais pour l'instant, je dois me concentrer sur ma famille et découvrir qui pourrait vouloir faire ça à ma mère. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Si tu as besoin de quelqu'un pour te soutenir, je serai toujours là. Merci, ça compte beaucoup pour moi. Mais rappelle-toi, je ne suis plus la même personne que tu as connue autrefois. Ma vie est différente maintenant. Marc, c'est bon de te voir. Comment te sens-tu depuis que ta mère est à l'hôpital? C'est difficile, oncle Duc. Mais je fais de mon mieux pour tenir le coup et maintenir les affaires en ordre. Je comprends. Ta mère a toujours été une femme forte, mais maintenant, c'est à toi de prendre les rênes. Elle est hospitalisée et, en son absence, c'est toi qui dois prendre la tête de l'entreprise. Merci, oncle Duc. Ça signifie beaucoup pour moi de savoir que tu me soutiens. Bien sûr que je te soutiens, tu es mon neveu, et tu es l'homme de la situation. Jennifer peut être très compétente, mais cette entreprise a besoin d'un homme à sa tête. Ma sœur a fait une erreur en ne te confiant pas plus de responsabilités plus tôt. Je suis d'accord. Jennifer est forte, mais je pense que c'est à moi de prendre les décisions cruciales, surtout en ce moment. Thomas, je sais que ce n'est pas facile à demander, mais... Tu es un enquêteur privé, non? Tu as résolu des affaires très importantes, même des trucs présidentiels. Oui, c'est vrai. J'ai travaillé sur quelques affaires assez médiatisées. Pourquoi? Tu as besoin de mon aide? Oui, j'ai besoin de toi, je ne peux pas faire confiance à la police locale, pas avec tout ce qui se passe. Je veux que tu m'aides à enquêter sur ce qui est arrivé à ma mère. Je dois savoir qui a fait ça. Je serai ravi de t'aider, et tu n'as pas à t'inquiéter pour les frais. Je ferai ça gratuitement. Thomas, je ne peux pas te demander ça. Tu as une vie et une carrière. Je suis prête à te payer pour ton temps et tes efforts. Je te l'ai dit, je n'ai jamais cessé de penser à nous. Je ferai ça par amour. C'est ma manière de te montrer à quel point tu comptes encore pour moi.
L'argent n'est pas un problème. Exactement. Jennifer peut être une femme qui porte les culottes, comme on dit, mais c'est à toi de décider. C'est toi l'héritier légitime de cette entreprise. Ta mère a peut-être fait des choix que nous ne comprenons pas, mais c'est à toi de réparer les choses en restant un homme ferme et décidé à la tête de l'entreprise familiale. Je vois ce que tu veux dire. Je suis prêt à assumer cette responsabilité. Nous avons traversé trop de choses pour laisser cette entreprise tomber entre de mauvaises mains. C'est l'esprit, montre-leur que tu es capable de diriger. Prends les rênes et fais ce qui est nécessaire pour protéger notre héritage familial. Ta mère t'a sous-estimé, mais tu dois lui prouver qu'elle avait tort. Je vais le faire, oncle Duc. Merci pour tes conseils et ton soutien. Je vais m'assurer que cette entreprise reste entre de bonnes mains. Je crois en toi, et je serai toujours là pour t'aider si tu as besoin de moi. Ensemble, nous ferons en sorte que cette entreprise prospère. Merci, avec ton soutien, je sais que je peux y arriver. Merci, tu ne sais pas à quel point ça signifie pour moi. Je suis tellement perdue en ce moment. Je suis là pour toi, nous allons découvrir la vérité ensemble. Dis-moi tout ce que tu sais jusqu'à présent. Les médecins pensent que ma mère a été empoisonnée. Ils ont trouvé des traces de substances toxiques dans son organisme. Mais je n'ai aucune idée de qui pourrait lui vouloir du mal. Notre famille a toujours été unie, ou du moins, je le pensais. D'accord. Je vais commencer par interroger les membres de ta famille et les employés de la maison. Nous devons suivre toutes les pistes possibles. Je te promets que je ferai tout pour découvrir la vérité. Merci, je suis prête à tout pour que justice soit faite. Et je suis heureuse de pouvoir compter sur toi. Nous allons y arriver, je te tiendrai au courant de chaque avancée. Ensemble, nous découvrirons qui est derrière cette tentative de meurtre. Allô? Chloé, c'est toi? Oui, papa, c'est moi. Tu me manques. Toi aussi, ma chérie. Comment ça va à la maison? Ça va. Maman est sortie. Ah bon? Où est-elle allée? Elle a dit qu'elle avait un rendez-vous avec un monsieur. Un monsieur? Tu sais qui c'est, ce monsieur? Non, je ne sais pas. Maman n'a pas dit son nom. Elle a juste dit qu'elle avait un rendez-vous important. C'est d'accord, ma puce. Merci de me l'avoir dit. Tu veux que je te raconte une histoire avant de dormir? Oui, papa. Raconte-moi l'histoire de la princesse et le dragon. D'accord, installe-toi bien. Il était une fois, dans un royaume lointain, une belle princesse qui vivait dans un grand château. Le lendemain. Jennifer, où étais-tu? J'avais un rendez-vous, Alexandre. Avec qui, Jennifer? Avec Thomas. Thomas? Tu es allé voir ta mère qui est malade, et ensuite tu es allé voir ton ex? Vraiment? Écoute, c'était strictement professionnel. Professionnel, hein? Tu crois vraiment que je vais avaler ça? Oui, professionnel. Tu veux savoir pourquoi? Parce que ma mère a été empoisonnée, Alexandre. Empoisonnée. Et on ne sait pas par qui. Empoisonnée? Oui. Les médecins ont trouvé des traces de substances toxiques dans son organisme. Elle est dans un état critique. Et je ne peux pas faire confiance à la police locale pour découvrir la vérité. Et donc, tu as décidé de demander l'aide de ton ex? Thomas est un enquêteur privé, Alexandre. Il a résolu des affaires présidentielles. Il est la meilleure chance que nous avons pour découvrir qui a fait ça à ma mère. Et tu ne pouvais pas me le dire? Tu as décidé de mener cette enquête en secret, sans même m'en parler? Je ne voulais pas t'inquiéter davantage. Et honnêtement, je ne savais pas à qui faire confiance. Je t'aime, Alexandre, mais je devais prendre des mesures pour protéger notre famille. Je comprends que tu veuilles protéger ta mère, mais nous sommes censés être une équipe. Tu aurais dû me dire ce qui se passait. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Mais tu dois comprendre, j'avais peur, et Thomas était la personne la plus qualifiée pour m'aider. Je veux juste que tu sois honnête avec moi, nous devons traverser ça ensemble. D'accord. Je te promets que je te tiendrai au courant de tout.
Mais s'il te plaît, fais-moi confiance. Thomas est notre meilleure chance pour découvrir la vérité. D'accord. Je vais essayer de faire confiance. Mais n'oublie pas, nous sommes dans cette bataille ensemble. Merci, ça signifie beaucoup pour moi. Sophie, je dois te parler de quelque chose. J'ai remarqué quelque chose de bizarre entre Sonia et Marc ces derniers temps. Vraiment? Que veux-tu dire? Je pense qu'ils préparent quelque chose ensemble, mais je ne sais pas quoi. Marc semble vraiment focalisé sur Sonia, comme s'il ne voyait que par elle. C'est étrange. Qu'est-ce que tu veux dire par « prépare quelque chose » ? Je ne suis pas sûre. Peut-être un projet secret ou une alliance pour quelque chose d'important. Mais j'ai l'impression que Sonia manipule Marc d'une certaine manière. Ça expliquerait pourquoi Marc est si distant ces derniers temps. Il est tellement concentré sur ses affaires avec Sonia qu'il en oublie le reste. Ma chérie, je suis tellement fier de toi. Si tu continues à charmer Marc, tu seras bientôt Madame Marc Dupont. C'est exactement ce que je prévois, maman. Marc a déjà promis qu'il m'épousera une fois, qu'il prendra le contrôle total de l'entreprise. C'est formidable. Imagine, toi à la tête de cette dynastie. C'est un rêve qui devient réalité. Je suis prête à tout pour que cela se réalise. J'ai déjà 3 des plus grands collaborateurs de l'entreprise dans ma poche. Ils soutiendront Marc et moi, quoi qu'il arrive. C'est ma fille. Utilise toutes les cartes à ta disposition. Cette famille a besoin de sang neuf pour prospérer, et tu es la personne idéale pour cela. Tu sais, Marc est obsédé par le pouvoir. Il fera tout pour obtenir ce qu'il veut, et je dois m'assurer d'être indispensable pour lui. Et tu l'es déjà, mais n'oublie pas de rester vigilante. Il y a toujours des ennemis, même parmi ceux qui prétendent être tes alliés. Ne t'inquiète pas pour moi. Je sais ce que je fais. Isabelle essaie de me mettre des bâtons dans les roues, mais elle ne sait pas à qui elle a affaire. Je n'en doute pas une seconde. Continue comme ça, et bientôt, tu seras non seulement l'épouse de Marc, mais aussi la dirigeante incontestée de cette dynastie. Je ne m'arrêterai pas tant que ce ne sera pas le cas. Cette entreprise, cette famille, tout sera à moi. Allô? Bonjour, Madame Jennifer. C'est le docteur Moreau de l'hôpital Saint-Antoine. Bonjour, docteur. Comment va ma mère? Y a-t-il du nouveau? Je préférerais en discuter avec vous en personne. Pouvez-vous venir à l'hôpital ce matin? Bien sûr. Je serai là dès que possible. Est-ce grave? Je préfère ne pas entrer dans les détails par téléphone. C'est important, mais je dois vous demander de ne parler de cette conversation à personne. Ne parler à personne? Pourquoi? C'est la demande expresse de votre mère. Elle a des informations sensibles à partager, et elle veut s'assurer que cela reste confidentiel pour le moment. D'accord, je comprends. Je partirai tout de suite. Merci, docteur. Merci, Madame Jennifer. Nous vous attendrons. C'est exactement ça. Et tu sais ce qui me dérange le plus? C'est que Marc ne me remarque même pas. Je fais tout mon possible pour attirer son attention, mais il ne voit que Sonia. Je suis désolé, peut-être devrais-tu lui parler directement de tes sentiments. Non, je ne veux pas sembler désespéré. Je veux qu'il me remarque naturellement, sans que j'aie à forcer les choses. Je comprends. Mais n'oublie pas que tu es une femme forte et indépendante. Tu mérites quelqu'un qui te voit et te valorise pour qui tu es. Merci, tu as toujours les bons mots pour me remonter le moral. Je vais juste observer la situation de plus près et voir comment les choses évoluent. C'est ça. Reste forte et garde confiance en toi. Tout ira bien. Qui était ce téléphone? C'était le docteur Moreau. Il a dit qu'il avait des nouvelles de maman et qu'il voulait me voir à l'hôpital. Je vais venir avec toi. Je comptais aller à l'hôpital demain de toute façon. Non, c'est juste une formalité administrative. Ils ont besoin de ma signature pour quelques papiers. Rien de grave. Des papiers? Quel genre de papiers? Juste des documents d'assurance et quelques formalités pour sa chambre. Rien qui nécessite ta présence. D'accord, mais si c'est juste des papiers, pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Je ne voulais pas t'inquiéter avec des détails ennuyeux.
Vraiment, ce n'est rien. Et puis, maman est toujours dans le coma. Il n'y a rien de nouveau sur ce front. D'accord. Mais sois prudente, d'accord? Et appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je le ferai. Merci de comprendre. 2 heures de temps après. Maman, je suis là. Comment te sens-tu? Jennifer. Ma chérie. Tu dois être forte. Je fais de mon mieux, maman. Je suis tellement inquiète pour toi. Écoute-moi bien. Tu dois te méfier de tout le monde. Même de ta propre famille. De quoi parles-tu, maman? Qu'est-ce qui se passe? Marc. Sonia. Ils ne sont pas ce qu'ils semblent être. Ils veulent le pouvoir. Notre entreprise. Non, tu dois te tromper. Marc est ton fils, mon frère. Et Sonia. Non, ils feront tout pour prendre le contrôle. Fais attention. Protège l'entreprise. Et protège-toi. Je ne comprends pas. Pourquoi me dire ça maintenant? Parce que je t'aime. Et je veux que tu sois en sécurité. Promets-moi de te méfier. Je te le promets, je ferai attention. Je vais découvrir la vérité. Marc, j'ai de bonnes nouvelles. J'ai réussi à avoir 3 collaborateurs de plus pour notre projet. Vraiment? C'est fantastique, Sonia. Tu es vraiment douée pour ça. Merci, mais je dois admettre que ton nom et ta réputation ont joué un rôle important. Les investisseurs ont confiance en toi. C'est vrai, j'ai travaillé dur pour me faire un nom dans ce domaine. Et maintenant, même mon oncle me soutient dans mes projets. Ton oncle? C'est une grande reconnaissance, tu as vraiment l'estime de ta famille. Oui, ça compte beaucoup pour moi. Ça montre que je vais dans la bonne direction. Exactement. Et avec nos efforts combinés, nous allons faire de grandes choses. Nous allons réussir, j'en suis convaincu. Absolument. Rien ne peut nous arrêter maintenant. The brink of something beautiful, or maybe terrible. I know I shouldn't ask you to be open with me when I have my secrets that I tend to keep safely under lock and key. Bonjour, Isabelle. Est-ce que Marc est dans son bureau? Bonjour, Jennifer. Marc vient juste de sortir avec Sonia. Il se dirige vers l'ascenseur. Je vois. Isabelle, sais-tu de quoi il s'agit exactement? Ils ont mentionné une réunion avec des investisseurs. Marc semble être pressé. Des investisseurs? Pourquoi ne suis-je pas au courant de cette réunion? Je ne suis pas au courant de tous les détails, mais Sonia a beaucoup travaillé en secret ces derniers temps. Elle a souvent des rendez-vous qui ne sont pas inscrits dans l'agenda officiel. Je sais que tu es loyal envers Marc, mais j'ai besoin de savoir s'il se passe quelque chose d'inhabituel. Il y a beaucoup de tensions en ce moment, et je suis inquiète pour l'entreprise et ma mère. Jennifer, je ne veux pas créer de problème, mais j'ai entendu des choses. Sonia semble être très impliquée dans les affaires de Marc, plus que ce que j'imaginais. Sonia? Et Marc? Je savais qu'ils étaient proches, mais je n'imaginais pas qu'ils comploteraient ensemble. Il y a des rumeurs selon lesquelles Marc veut prendre le contrôle total de l'entreprise, surtout avec ta mère à l'hôpital. J'ai entendu des conversations qui ne me semblaient pas correctes. Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela plus tôt? C'est crucial pour l'avenir de notre famille et de l'entreprise. Je ne savais pas à qui faire confiance. Mais je peux te dire que je suis prête à t'aider. Je sais combien l'entreprise signifie pour ta mère et pour toi. Merci, je vais avoir besoin de ton soutien pour découvrir ce qui se passe réellement. Ensemble, nous allons protéger ce que ma mère a construit. Compte sur moi. Je garderai les oreilles ouvertes et te tiendrai informé de tout ce que j'apprends.
Mesdames et messieurs, merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui. Comme vous le savez, notre entreprise traverse une période de transition. Avec ma mère, Élise, à l'hôpital, il est crucial que nous assurions une direction stable et visionnaire. Je suis ici pour vous annoncer qu'à partir de la semaine prochaine, je prendrai officiellement la tête de l'entreprise. Cette décision n'a pas été prise à la légère, mais elle est nécessaire pour maintenir notre position de leader sur le marché et pour assurer notre croissance continue. Marc, qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes prêt à assumer ce rôle? Quels sont vos plans pour l'avenir de l'entreprise? Excellente question. J'ai travaillé étroitement avec ma mère pendant des années, apprenant les rouages de notre entreprise et développant des stratégies innovantes. Mon plan est de moderniser nos opérations, d'investir dans des technologies émergentes et de renforcer notre présence internationale. Et qu'en est-il de la concurrence interne? Nous avons entendu des rumeurs de dissension familiale. Cela ne pourrait-il pas nuire à l'entreprise? Je comprends vos préoccupations. En tant qu'assistante personnelle d'Élise et ayant travaillé en étroite collaboration avec Marc, je peux vous assurer que ces rumeurs sont exagérées. Nous avons une vision claire et unie pour l'avenir de l'entreprise. Bonjour, Thomas. Que puis-je faire pour toi? Bonjour, Fallon. Merci de me recevoir. J'ai besoin de parler avec toi de ce qui s'est passé le soir où Élise est tombée malade. Tu étais chez toi, n'est-ce pas? Oui, j'étais là. J'ai vu beaucoup de choses ce soir-là depuis ma fenêtre. Que veux-tu savoir exactement? Tout ce que tu as vu ou entendu pourrait m'aider. Qui est passé chez Élise ce soir-là? Eh bien, ce soir-là, j'ai vu 4 personnes passer chez Élise. Son frère Marc est venu avec sa copine, Sonia. Je l'ai vu attendre dans la voiture pendant un moment, mais à un certain moment, elle est entrée dans la maison et est ressortie plus tard. Sonia est entrée dans la maison? Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça plus tôt? Sophie, tu dois venir tout de suite. J'ai découvert quelque chose d'horrible sur Marc. Qu'est-ce qui se passe, Jennifer? Calme-toi, je suis en chemin. Je ne pensais pas que c'était important. Mais maintenant que j'y pense, c'est étrange. Avant que Sonia n'entre, j'ai vu Luc. Il était là aussi, sûrement pour le dîner. Il semblait très content. Je les ai vus rire et discuter depuis ma fenêtre. Et tu es sûr qu'ils étaient tous là en même temps? Oui, je suis sûr. Marc est arrivé en premier, puis Luc est venu. Sonia est restée dans la voiture pendant un moment, puis elle est entrée. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé à l'intérieur, mais ils sont tous partis à des moments différents. Donc, Marc, Sonia et Luc étaient tous là ce soir-là. C'est plus que suspect. Je suis désolé de ne pas avoir parlé plus tôt, Thomas. Je pensais vraiment que ce n'était rien d'important. Si j'avais su. Ne t'inquiète pas, Fallon. Tu as fait ce que tu pouvais. Merci de m'avoir dit la vérité. Ça va m'aider à comprendre ce qui s'est passé. Tu crois que quelque chose de grave s'est passé? Que l'un d'eux pourrait être responsable de ce qui est arrivé à Élise? Je ne sais pas encore, mais je vais tout faire pour le découvrir. Merci encore, Fallon. Tu viens de m'apporter une pièce importante du puzzle. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde ça. Ce sont des preuves que Marc est sur le point de prendre le contrôle total de l'entreprise familiale. Et le pire, c'est qu'il était à la maison le soir où maman est tombée malade subitement. Oh mon Dieu. Mais c'est incroyable. Comment as-tu ces documents? La servante m'a parlé. Elle a dit avoir vu Marc ce soir-là, mais je ne savais pas qu'il était impliqué à ce point dans les affaires de maman. Ce n'est pas tout. Isabelle m'a aussi parlé de quelque chose d'inquiétant. Elle a dit que Sonia a rencontré des investisseurs de l'entreprise en cachette. Sonia aussi. Je n'arrive pas à croire que tout cela se passe dans ma propre famille. Qui peut-on vraiment croire? Nous devons rester calmes et analyser toutes les informations que nous avons. Nous trouverons la vérité, je te soutiendrai à chaque étape. Merci, nous devons découvrir la vérité sur ce qui est arrivé à maman, peu importe où cela nous mène. 2 heures de temps après. Jennifer, qu'est-ce que tu fais ici? Explique-moi ça, Marc. Ces documents montrent clairement que tu es en train de manigancer pour prendre le contrôle total de l'entreprise. Et selon la servante,
Tu étais à la maison le soir où maman est tombée malade. Tu te trompes complètement, Jennifer. Ces documents ne prouvent rien. C'est toi qui essaies de me salir pour te couvrir. Me couvrir? De quoi tu parles, Mark? Maman est dans le coma et tu te préoccupes plus du pouvoir que de sa santé. Comment peux-tu être aussi insensible? Je suis insensible? Toi, tu te permets de m'accuser sans preuve solide. Tu as toujours été la préférée de maman, et maintenant tu essaies de me faire passer pour le méchant de l'histoire. C'est pathétique. Ce n'est pas une question de favoritisme, c'est une question de vérité et de justice. Si tu n'as rien à cacher, pourquoi réagis-tu ainsi? Parce que je suis fatigué de tes accusations sans fondement. J'essaie de gérer les affaires de la famille pendant que maman est malade, et tout ce que tu fais, c'est me saboter. Peut-être que c'est toi qui as des choses à cacher. Je n'ai rien à cacher, et si tu es vraiment innocent, pourquoi ne pas m'expliquer ces documents? Pourquoi ne pas clarifier les choses une bonne fois pour toutes? Je n'ai pas à me justifier devant toi, Jennifer. Si tu veux jouer à ce petit jeu, vas-y. Mais sache que tu ne fais que nuire à la famille en agissant ainsi. Je veux juste que la vérité éclate, peu importe ce que cela coûte. Sophie, d'après toutes mes enquêtes, il apparaît clairement que Jennifer n'a aucun allié à part toi, moi, et son mari. Si nous voulons découvrir la vérité et démanteler les coupables, nous devons former une équipe. Je le sais, Thomas. La famille de Jennifer est en train de se déchirer de l'intérieur, et ils refusent de rendre les choses publiques pour ne pas nuire à la réputation de la famille et de l'entreprise. Nous devons agir avec la plus grande discrétion. C'est compréhensible. Une affaire de tentative de meurtre pourrait ruiner la réputation de tout le monde et faire chuter la valeur de l'entreprise. Mais cela rend notre travail beaucoup plus difficile. Oui, et ça complique aussi les relations de confiance. On doit être extrêmement prudent. On ne peut se fier à personne à part nous trois. Alors, nous devons élaborer un plan. Je propose que nous commencions par surveiller les principaux suspects de près, Mark et Sonia en tête. Nous devons comprendre leurs mouvements et leurs motivations. Et que fais-tu de Luc? Il semble avoir un rôle clé dans cette affaire. Sa haine envers la mère de Jennifer et ses idées archaïques sur la place des femmes sont suspectes. Tu as un moment pour discuter? Isabelle. Qu'est-ce que tu veux? Je suis assez occupé en ce moment. Je sais que tu es très occupé, mais j'ai une proposition qui pourrait t'intéresser. Une proposition qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs plus rapidement. Quelle proposition? Je sais combien tu veux prendre la tête de l'entreprise. Et je sais aussi que Jennifer pourrait te mettre des bâtons dans les roues. Mais imagine si elle était distraite. Si quelqu'un pouvait la manipuler pour qu'elle se concentre sur autre chose. Et tu penses pouvoir faire ça? Luc est définitivement sur notre liste. Nous devons également vérifier ses finances et ses communications récentes. Il pourrait avoir des alliés insoupçonnés. C'est là que tu entres en jeu, Thomas. Ton expérience et tes compétences en enquête privée sont essentielles. Je vais continuer à parler avec Jennifer, pour la tenir informée et lui apporter le soutien dont elle a besoin. Parfait. Je vais commencer par intercepter des informations sur Mark et Sonia. Avec un peu de chance, nous trouverons des preuves solides rapidement. Nous devons être très prudents. Si quelqu'un découvre que nous enquêtons, cela pourrait empirer la situation. Faisons cela pour Jennifer, pour sa mère, et pour la vérité. On va y arriver, pour Jennifer, et pour la justice. Absolument. Je peux utiliser Sophie pour influencer Jennifer. Sophie me fait confiance, et elle a une grande influence sur Jennifer. Pourquoi ferais-tu ça? Qu'est-ce que tu veux en retour? Je veux une place à tes côtés, Mark. Je veux être là quand tu prendras le pouvoir. Ensemble, nous pourrions diriger cette entreprise comme elle n'a jamais été dirigée auparavant. Et comment comptes-tu manipuler Sophie et, par extension, Jennifer? Sophie est sensible aux histoires de loyauté et de trahison. Je peux lui faire croire que Jennifer l'a trahi ou qu'elle n'a pas confiance en elle. Cela va créer des tensions entre elles et distraire Jennifer de tes manœuvres. D'accord, fais-le. Si tu réussis, je te promets que tu auras ta place à mes côtés. Mais tu dois être discrète et efficace. Tu ne seras pas déçu, ensemble, nous allons réussir. Parfait. Commençons dès maintenant.
Je te donnerai toutes les informations dont tu as besoin pour influencer Sophie. N'oublie pas, tout doit sembler naturel. Ne t'inquiète pas. Je sais exactement comment faire. Jennifer, il faut qu'on parle. Oui, oncle Luc? Qu'est-ce qui se passe? Je vais être direct. Tu n'es qu'une femme. Tu devrais laisser ton frère gérer les grandes choses comme l'entreprise familiale. Toi, concentre-toi sur veiller sur ta mère à l'hôpital. C'est ton rôle en tant que femme. Oncle Luc, c'est incroyablement sexiste de ta part. Nous sommes au XXIe siècle, et les femmes peuvent très bien diriger des entreprises. Maman a fait un travail formidable à la tête de l'entreprise. Ma mère a fait une erreur en laissant à ta mère la direction de l'entreprise. Cette erreur doit être corrigée, et la seule façon de le faire est de laisser Marc prendre la tête de l'entreprise. Alors, selon toi, les femmes ne sont bonnes qu'à s'occuper des malades et à rester en arrière-plan? Tu es vraiment archaïque, oncle Luc. Appelle ça comme tu veux. Mais la réalité est que Marc est mieux placé pour diriger. Il a la vision et la détermination nécessaires pour faire prospérer cette entreprise. Marc ne pense qu'à lui-même et à son pouvoir. Maman a toujours pris des décisions en pensant à l'avenir de l'entreprise et au bien-être de ses employés. Je ne vais pas laisser Marc tout détruire. Tu n'as pas le choix, Jennifer. Marc prendra les rênes de cette entreprise, que cela te plaise ou non. Et tu feras mieux de t'y habituer. Je ne te laisserai pas faire. Je vais me battre pour ce qui est juste, pour maman, et pour l'entreprise. Si tu penses que je vais rester les bras croisés pendant que Marc prend le contrôle, tu te trompes lourdement. On verra bien, ma chère. On verra bien. Quelques jours plus tard. Cela fait des jours que je te vois passer beaucoup de temps avec mon homme Marc. Qu'est-ce que tu manigances, Isabelle? Oh, rien de particulier. Comme je te l'avais promis, je suis en train de réaliser un coup d'état dans la vie de Marc. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, Marc et moi sommes ensemble maintenant. D'ailleurs, nous avons dormi ensemble hier soir. Quoi? Tu te fiches de moi, c'est ça? Marc est à moi. Tu ne peux pas simplement venir et tout gâcher. Oh, mais je peux. Et je l'ai fait. Marc mérite quelqu'un de compétent, pas une opportuniste comme toi. Tu es une vraie garce, Isabelle. Je vais tout dire à Marc, il va te jeter dehors comme la traînée que tu es. Essaye donc, mais sache que Marc et moi avons une connexion bien plus forte que ce que tu ne pourras jamais avoir avec lui. Il commence à voir qui tu es vraiment. Tu penses vraiment pouvoir le manipuler à ta guise? Il est plus intelligent que tu ne le crois. Peut-être. Mais pour l'instant, il est de mon côté. Et crois-moi, Sonia, je ferai tout pour qu'il y reste. Tu n'es plus qu'une gêne à éliminer. Je ne vais pas te laisser gagner, je vais me battre pour Marc et pour ce que nous avons construit ensemble. Bonne chance, ma chère. Tu en auras bien besoin. Maman, je suis tellement inquiète pour toi. Tu dois te rétablir. Jennifer, ma chérie, il y a des choses que tu dois savoir. J'ai toujours su que mon frère, Luc, était jaloux de moi. Jaloux de toi? Pourquoi? Luc a toujours eu un côté sombre. Quand nous étions jeunes, il jouait beaucoup au blackjack et se saoulait régulièrement. Il dilapidait l'argent de nos parents, et son comportement devenait incontrôlable. Je ne savais pas ça. C'est pour cette raison que nos parents m'ont donné la responsabilité de l'entreprise. Ils savaient que Luc n'était pas capable de gérer quelque chose d'aussi important. Ils espéraient qu'il se calmerait, mais il n'a jamais vraiment changé. Tu crois qu'il pourrait être impliqué dans ce qui t'est arrivé? Je ne veux accuser personne sans preuve, mais tu dois être sur tes gardes. Luc a toujours nourri une rancune envers moi. Il pourrait très bien vouloir prendre sa revanche maintenant que je suis affaibli. Je te promets que je ferai tout pour découvrir la vérité. Je ne laisserai personne te faire du mal, maman. Sois prudente, méfie-toi de tout le monde, même de ta propre famille. Les gens peuvent faire des choses horribles par jalousie et par soif de pouvoir. Je vois qu'on prépare un bureau juste à côté du tien. C'est pour qui?
C'est pour Isabelle. Quoi? Alors tu me trompes avec elle et, en plus, tu lui donnes un bureau beaucoup plus grand que le mien? Sonia, que tu commences à m'énerver avec ta jalousie. J'ai trop de choses en tête pour m'occuper de ces querelles inutiles. Des querelles inutiles? Tu as presque obtenu l'entreprise à 100%, et maintenant tu veux m'écarter? Tu oublies ta promesse de m'épouser? Écoute, j'ai besoin d'Isabelle pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Ta jalousie est hors de propos en ce moment. Hors de propos? Tu m'as promis de m'épouser, de diriger cette entreprise ensemble. Et maintenant, tu me trahis pour elle? Ça suffit. J'ai des responsabilités et des décisions à prendre pour l'avenir de cette entreprise. Si tu ne peux pas le comprendre, peut-être que tu n'as pas ta place ici. Tu n'as pas idée de ce que j'ai sacrifié pour toi, si tu continues à me traiter ainsi, tu vas regretter de m'avoir sous-estimé. C'est une menace? Non, c'est une promesse. Si tu me trahis, tu verras de quoi je suis capable. Jennifer, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sembles tellement accablée. Je suis désespérée, Alexandre. Il n'y a aucune preuve contre Marc. Maman compte sur moi pour découvrir la vérité, mais je ne sais pas quoi faire. Écoute, Jésus-Christ est tout-puissant. Il peut créer des chaos dans le camp de l'ennemi. Quand tout semble noir, c'est qu'il va faire jour. Tu dois garder la foi. Mon frère a tous les supports, les investisseurs, notre oncle Luc, même Sonia. Et moi, je n'ai personne. Comment puis-je lutter contre ça? Tu n'es pas seul, tu as moi, tu as Thomas, et tu as Sophie. Ensemble, nous allons trouver un moyen. Mais avant tout, tu dois croire que la vérité finit toujours par éclater. C'est difficile de rester optimiste quand tout semble perdu. Je sais, mais souviens-toi que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière quelque part. Nous allons prier, nous allons chercher, et nous allons trouver les preuves dont nous avons besoin. Ne perds pas espoir. Merci, ta foi me donne de la force. Je vais continuer à me battre pour maman, pour l'entreprise, et pour notre famille. Et je serai à tes côtés, chaque pas du chemin. Ensemble, nous surmonterons cette épreuve. Salut, Sonia. Tu as l'air triste. Qu'est-ce qui se passe? Je suis trop imbécile, Sophie. Je me suis laissé aveugler par le faux amour de Marc. Maintenant qu'il a presque réussi à obtenir l'entreprise, il se met avec Isabelle. Je dois me venger. Je suis désolé de l'apprendre, Sonia. Mais si tu veux te repentir, on peut contacter Jennifer pour l'aider. Tu penses vraiment qu'elle m'écoutera après tout ce que j'ai fait? Je pense que Jennifer est prête à tout pour sauver sa mère et l'entreprise. Si tu veux vraiment l'aider, elle te donnera une chance. Mais tu dois être sincère. D'accord. Je veux me repentir et l'aider. Je ne supporte pas de voir Marc et Isabelle réussir après ce qu'ils m'ont fait. Alors on va tout faire pour que justice soit rendue. Je vais parler à Jennifer et organiser une rencontre. Ensemble, nous pourrons renverser la situation. Merci, je suis prête à tout pour réparer mes erreurs. Alexandre, j'ai trouvé quelque chose aujourd'hui. C'est le carnet de Marc. Le carnet de Marc? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des pages entières où il raconte à quel point il déteste notre mère. Il parle de sa jalousie, de sa haine. C'est déchirant. C'est horrible. Mais cela pourrait être une preuve contre lui, non? Je ne pourrais jamais dire ça à maman. Imagine de savoir que ton propre enfant te hait. Cela tuerait. Et même si je voulais utiliser ce carnet, ce n'est pas suffisant pour prouver quoi que ce soit légalement. Marc est vraiment allé trop loin cette fois. Mais tu as raison, on a besoin de preuves solides. On doit trouver un moyen de l'arrêter sans briser le cœur de ta mère. Je me sens tellement impuissante, je veux protéger maman, mais je ne sais pas comment. On va y arriver, Jennifer. On va trouver une solution. Peut-être que Thomas pourra nous aider à creuser plus profondément et à découvrir quelque chose de concret. Oui, tu as raison. Je vais lui en parler demain. Merci d'être là pour moi. Toujours, mon amour. Ensemble, on surmontera cette épreuve. Quelques heures plus tard. Sonia, qu'est-ce que tu veux?
Pourquoi tu m'as demandé de venir ici? Jennifer, je dois te dire la vérité. Il y a 3 mois, il y a eu une réunion entre Luc, sa femme, Marc et moi. Une réunion? De quoi parles-tu? Il y avait un plan. Un plan pour éliminer ta mère et prendre l'entreprise. Marc aurait été le directeur principal et Luc, le sous-directeur général. Et moi, j'aurais dû être la femme de Marc. Jennifer. Quoi? Vous aviez prévu de tuer ma mère? Tout était normal jusqu'à ce que Marc me trompe avec Isabelle. C'est là que tout a dérapé. Et tu viens me dire ça maintenant? Pourquoi? Parce que je ne peux plus supporter de vivre avec cette culpabilité. L'une d'entre nous devait changer les comprimés de ta mère, mais entre Marc et Luc, l'un d'entre eux a ajouté du phosphore blanc. Du phosphore blanc? Vous avez empoisonné ma mère? Je ne savais pas jusqu'à récemment, je te le jure. Je savais qu'il voulait se débarrasser d'elle, mais pas de cette manière. Comment as-tu pu participer à une telle horreur, Sonia? Tu étais prête à détruire ma famille pour tes propres intérêts? Je suis désolé, je ne savais pas jusqu'où ça irait. Je voulais seulement être avec Marc, mais il m'a trahi. Maintenant, je veux me racheter. Je veux t'aider à les arrêter. Je ne sais pas si je peux te pardonner pour ce que tu as fait, mais je vais utiliser tout ce que tu viens de me dire pour protéger ma mère et l'entreprise. Si tu veux vraiment m'aider, tu devras prouver ta loyauté. Je ferai tout ce qu'il faut, je te le promets. Marc, il faut qu'on parle sérieusement. J'ai vendu un plan de ton oncle pour te piéger en t'accusant d'avoir empoisonné ta mère. C'est effrayant d'imaginer ce scénario. Attends, comment as-tu découvert ça? Gérard, le fils de ton oncle qui était perdument amoureux de moi, m'a tout raconté. Il ignore notre relation, alors il s'est confié à moi. Peu importe. C'est mon oncle qui a acheté le phosphore, et j'ai été celui qui l'a utilisé pour empoisonner le thé de ma mère. C'est trop grave. Je savais que tu voulais prendre la tête de l'entreprise, mais pas de cette manière. J'étais aveuglé par la colère et la frustration. Mon oncle a toujours été manipulateur, mais je ne pensais pas qu'il irait si loin pour obtenir l'entreprise. Maintenant, il va essayer de te coincer pour ça. Tu dois agir rapidement, parler à la police, avant que les choses ne dégénèrent davantage. J'ai peur des répercussions. Peur de ce que cela va faire à ma famille, à l'entreprise, à tout. Mais tu ne peux pas rester silencieux là-dessus. La vérité finira par éclater. Il vaut mieux que ça vienne de toi maintenant. Tu as raison. Je vais le faire. Merci de m'avoir ouvert les yeux, Sonia. Tu es toujours là quand j'en ai besoin. Toujours, allons ensemble à la police et mettons fin à cette tragédie avant qu'elle ne nous détruise tous. Marc Dupont, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre sur Élise Dupont. Quoi? Mais qu'est-ce que vous faites? Marc, j'ai tout enregistré. Tu voulais tuer notre propre mère. Je vais m'assurer que tu restes en prison à vie. Jennifer, tu ne peux pas faire ça. Regarde. Pendant que tu parlais, Alexandre a fait un appel vidéo et il t'a filmé en train d'avouer tout ça. Tout ce que tu as dit est enregistré. Il n'y a aucune échappatoire, Marc. Sonia, tu m'as trahi. Non, Marc. C'est toi qui nous as tous trahis. J'ai essayé de t'avertir, mais tu étais déjà trop loin dans ta folie. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Tu payeras pour ça, Jennifer. Non, Marc. C'est toi qui vas payer pour ce que tu as fait. Conclusion de l'histoire. Après les événements tumultueux qui ont secoué la famille Dupont, la justice a finalement triomphé. Marc a été condamné à une peine de prison à vie pour tentative de meurtre sur sa mère, Élise. Luc, son oncle, a également été reconnu coupable de complicité et de complot pour prendre le contrôle de l'entreprise familiale et a été condamné à une peine de prison substantielle. Jennifer, avec le soutien de sa mère, a pris les rênes de l'entreprise familiale. Ensemble, elles ont travaillé sans relâche pour restaurer l'intégrité et la prospérité de leur entreprise. Ellie, bien qu'affaiblie,
a été une source inestimable de conseils et d'inspiration pour Jennifer, l'aidant à naviguer à travers les défis de la direction. Sonia, quant à elle, a été reconnue coupable de complicité dans la tentative de meurtre. Bien qu'elle ait évité la prison, elle a été condamnée à des travaux d'intérêt général et a été licenciée de l'entreprise. Ayant réalisé ses erreurs, elle a commencé à se racheter en travaillant avec diligence et en aidant la communauté, espérant un jour regagner la confiance de ceux qu'elle avait trahis. Isabelle, qui avait tenté de manipuler Marc pour son propre gain, a également été licenciée de l'entreprise. Son rôle dans les machinations internes n'a pas été oublié, et elle a dû trouver un nouveau chemin loin de l'entreprise familiale des Dupont. Leçon de morale. Cette histoire illustre l'importance de la justice, de l'intégrité et de la résilience. Elle montre que les complots et les actions malveillantes finissent toujours par être découverts, et que les véritables leaders sont ceux qui agissent avec honnêteté et compassion. Ce que dit la Bible sur les gens malveillants. La Bible a beaucoup à dire sur les gens malveillants et leurs actions. Par exemple, Proverbe 6h16-19, il y a 6 choses que déteste l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Proverbe 28/10, celui qui égare les hommes droits dans une mauvaise voie tombera dans la fosse qu'il a creusée, mais les hommes intègres posséderont le bonheur. Galates 6/7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ces versets rappellent que la malveillance et la tromperie mènent à la destruction, tandis que l'intégrité et la justice apportent la paix et la prospérité. Ils exhortent les individus à suivre le chemin de la droiture et à éviter les actions mauvaises, car celles-ci ne peuvent qu'apporter des conséquences néfastes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous approchons de toi en ce moment avec un cœur humble et reconnaissant que tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous avons confiance. Nous te louons et te glorifions pour ta bonté infinie et ta miséricorde sans fin. Père céleste, nous reconnaissons notre besoin constant de ta guidance, de ta sagesse et de ta protection. En ces temps d'épreuves et de turbulences, nous nous tournons vers toi, sachant que tu es toujours présent, prêt à nous entendre et à nous soutenir. Tu es notre roc et notre salut, notre espérance et notre lumière dans les moments les plus sombres. Seigneur Jésus-Christ, nous nous souvenons de ton sacrifice sur la croix, de ton amour incommensurable et de ta grâce salvatrice. Nous invoquons ton nom, Jésus, car il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés. Nous te demandons de nous purifier de nos péchés, de nous libérer de nos chaînes, et de nous renouveler dans ton amour. Nous te prions pour la guérison de ceux qui souffrent, pour la restauration de ceux qui sont brisés, et pour la paix de ceux qui sont troublés. Seigneur, étends ta main puissante et guéris les malades, console les affligés, et protège les vulnérables. Que ton Esprit Saint descende sur nous et remplisse nos cœurs de ta paix qui surpasse toute intelligence. Père, nous te prions pour la sagesse et le discernement. Donne-nous la force de résister aux tentations et la clarté pour prendre des décisions justes et alignées avec ta volonté. Aide-nous à marcher dans la vérité et la justice, à aimer notre prochain comme nous-mêmes, et à vivre en témoignage de ton amour. Seigneur, nous te demandons de bénir nos familles, nos amis, et nos communautés. Que ton amour les enveloppe, que ta paix les remplisse, et que ta protection les garde. Nous te prions pour l'unité et la réconciliation dans les relations brisées. Accorde-nous la grâce de pardonner comme tu nous as pardonné, et de chercher la paix avec tous. Père, nous te prions pour nos dirigeants et pour ceux qui détiennent l'autorité. Accorde-leur la sagesse, l'intégrité, et le courage de gouverner avec justice et compassion. Que ton esprit de vérité guide leurs décisions et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Enfin, Seigneur, nous te demandons de renforcer notre foi et notre engagement envers toi. Aide-nous à demeurer fidèles dans notre marche avec toi, à chercher ta face chaque jour, et à servir avec joie et humilité. Que nos vies soient un reflet de ton amour et de ta grâce, attirant ainsi d'autres à te connaître et à t'aimer. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais, et pour tout ce que tu feras.
Nous te louons et te glorifions, car tu es digne de toute adoration et de toute louange. Nous te prions dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.